Là, LH. Nicolas, bonjour. Bien le bonjour, monsieur Pro. Bien le bonjour. Vous appelez d'où, Nicolas? Depuis la Vendée. De la Vendée. Ah oui, vous êtes notre professeur d'histoire géo. Oui, c'est ça. Je suis super content de vous entendre et j'adore vraiment tout ce que vous faites. Ben, vous êtes très C'est vraiment un gentil. plaisir. Vous êtes très gentil. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette hausse? D'abord, est-ce que vous allez être, il va y avoir des conséquences pour vous? Non, vous ne gagnez pas plus de 500 000 € par an, a priori. Non, vous n'avez pas. Et de toute façon, pour gagner de l'argent, il ne faut pas faire le métier d'enseignant, hein, clairement. Ben, ça dépend. On peut aussi écrire des livres à côté, faire des émissions, Oui, pourquoi pas intervenir sur des radios, des télévisions, des choses comme ça. Quand on est enseignant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi de temps en temps en marge, en parallèle. Oui, moi je complète mon temps de cours dans le secondaire par des cours à la fac. Il y a tout un tas de choses que l'on peut faire, mais on ne gagne pas des milliers et des cents par rapport à l'enseignant de l'OCDE. On fait partie des moins bien payés, et en plus dans des conditions qui sont de plus en plus déplorables. Vous avez une expression que j'utilisais souvent et que j'aime beaucoup, c'est ouvrir le capot. Mais quand vous ouvrez l'éducation de ce que nous on connaît dans l'éducation nationale, on a juste envie qu'on nous fiche la paix et qu'on nous donne pleinement les moyens d'exercer notre métier dans des conditions décentes. Là, on va supprimer des postes. Et oui, avec des élèves qui sont surchargés dans des classes, et des élèves qui ont à chaque fois des troubles de l'attention, des besoins éducatifs particuliers. Là, les médecins et la médecine scolaire viennent nous inventer une horreur. Ça va vous faire bondir, mais maintenant on a des élèves qui ont des TOP, des troubles de l'opposition et de la provocation. C'est-à-dire qu'un jeune qui va nous répondre, qui va être insolent en classe, eh bien si c'est un médecin qui va le couvrir, il va déclarer un TOP et donc il n'y aura plus rien à lui dire. Trouble de l'opposition et de la provocation. Et donc, c'est la première fois que j'entends ça. Et oui. Mais vous êtes sûr, pardonnez-moi, j'ai jamais entendu ça, un top. Géraldine qui a été prof, elle est effondrée de notre conversation. Oui, exactement, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est dramatique, c'est dramatique. Désormais, on a cela sur des PAP, des plans d'accompagnement personnalisés, où notre enfant souffre d'un trouble de l'opposition et de la provocation. Le jeune peut faire n'importe quoi, répondre n'importe quoi, être insolent et être clairement mal élevé, même si les enfants, j'aime pas ce mot parce que parfois des enfants sont mal élevés au détriment même de leurs parents qui tentent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais clairement, dans des classes bondées à 30. Comment est-ce qu'on peut assurer le suivi individuel de chaque jeune ? C'est pas possible. Et là, on vient de nous annoncer, dans l'établissement où je suis adjoint de direction, que des enseignants qui ont pris des heures supplémentaires pour assurer le remplacement d'enseignants malades, eh bien, ils ne seront pas payés. On va retirer du volume horaire, on va retirer des primes parce qu'on ne peut plus payer ces enseignants qui remplacent volontairement un enseignant malade. Dans quelles conditions on exerce notre métier? Combien de postes ont été supprimés dans l'éducation nationale ces dernières années? On le sait. Mais il y a moins d'élèves en même temps. Il y a moins d'élèves, visiblement. Il y a moins d'élèves pour des raisons démographiques, non? J'ai eu des classes à 38, hein. Oui. Mes classes, elles sont toutes pleines à 30. Après, je suis dans le privé sous contrat. Oui. Mais on a des classes de 30. Et en plus, à ces classes de 30, vous rajoutez... Maintenant, par classe, vous avez une ou deux AESH qui accompagnent les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je ne sais pas clairement comment on va faire et quelle pédagogie on va avoir. Maintenant, je ne prépare plus un cours, mais j'en prépare 3 pour la même séance, en fonction des différents besoins de mes jeunes. Et donc, on se plaint qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Là, clairement, il y en aura clairement moins parce qu'ils annoncent 4000 retraits, mais ce métier dégoûte. Et maintenant, à volume d'études égal, il vaut mieux faire autre chose, clairement. Et c'est triste parce que c'est véritablement un sacerdoce pour nous. C'est vrai que on le fait avec plaisir, on le fait avec passion, et on en retire les moyens. Et les institutions ne nous soutiennent pas, les rectorats ne nous soutiennent pas. Là, on va commémorer le triste assassinat de Samuel Paty, où ont été les rectorats pour soutenir les enseignants en difficulté, face à des parents de plus en plus contestataires. Vraiment, qu'on nous donne les moyens de faire notre métier. J'entends des choses invraisemblables. Par exemple, j'entendais un proviseur qui disait qu'il ne fait pas forcément de conseils de discipline, parce qu'un lycée qui fait trop de conseils de discipline, il est mal noté par sa hiérarchie. Et il n'aura peut-être pas d'avancement. Donc c'est le pas de vague qui gouverne la gestion de certains établissements. Bon, c'est impossible. L'an dernier, j'ai eu une enseignante qui a été filmée et dont les vidéos ont été mises sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à cette enseignante de l'accompagner pour porter plainte, parce que c'est pas normal, c'est une violation du droit à l'image. Que m'ont dit les syndicats? Surtout, ne faites pas ça, parce que désormais, votre établissement sera mal noté si vous portez plainte. On marche sur la tête. Je sais, en fait, moi, ça me fait de la peine. Souvent, je dis, quand on entre dans une discussion, et pour reprendre effectivement l'expression que j'utilise parfois, ouvrir le capot, il y a un sentiment de peine, de chagrin qui arrive, parce que de quel côté que tu te tournes, il y a des soucis XXL. Et comme j'ai grandi dans une France où, sans doute, c'était pas parfait toujours et tout le temps, mais il y avait des choses qui fonctionnaient. Et l'école, par exemple, fonctionnait
plutôt bien. Moi, je suis sorti, j'étais un élève, souvent je l'ai dit, j'étais un élève lambda. J'ai pas fait normal sup, j'ai pas fait une grande école, mais je suis sorti à la fin de la terminale avec une connaissance de l'histoire, avec une maîtrise de la grammaire, du vocabulaire, avec des notions dans tous les domaines, histoire, mathématiques, etc., qui permettaient de pouvoir affronter des études supérieures et puis qui permettaient ne serait-ce que de bien s'exprimer, d'écrire convenablement. Mes petits camarades qui sont des années 60 maîtrisent l'orthographe et la grammaire. Je ne veux pas faire de test avec la jeune génération, mais c'est quand même effrayant, bien évidemment. Merci en tout cas de votre témoignage, Nicolas. Vous avez cours aujourd'hui ? Là, j'ai cours. Là, j'étais à La Roche-sur-Yon, la capitale de la Vendée, là ce matin. Là, je suis désormais à Fontenay-le-Comte où j'enseigne dans le secondaire. Donc, c'est des riches journées. Hein. Mais il faut bien compléter le petit salaire qu'on nous donne en tant qu'enseignant. Et ça, combien vous gagnez par mois ? Par mois, je gagne autour de 2 000 € par mois. 2 000 € net. 2 000 € net. Oui. Après impôt ou avant impôt ? C'est après impôt, mais les impôts me... Voilà, mais après, vous voyez, je suis célibataire. J'ai fait le choix d'investir dans de l'immobilier pour ne pas payer à fond perdu. Mais quand vous enlevez les charges de l'immobilier, oui, c'est sûr que 2 000 €, et si vous êtes payé, oui, il ne reste pas grand-chose, ça c'est sûr. Il ne reste pas grand-chose, et ça en dit long sur la considération qu'on porte aussi aux enseignants. On ne demande pas à être milliardaire, mais juste être reconnu pour tous les travaux que nous faisons. La Roche-sur-Yon, qui est une ville militaire, ville où il y a une statue de Napoléon, me semble-t-il, face à l'hôtel de ville. On salue la Vendée. Il est 11h45. Monsieur Boubou qui est là, dans le bureau. Dans le studio, tout à fait. C'est un peu de notre studio et notre bureau. Oui, c'est vrai. Étant donné que vous ne mettez pas les pieds dans le bureau, oui, c'est vrai que c'est un peu votre bureau. Alors vous souffrez d'un TOP, c'est-à-dire un trouble d'opposition. Je vais appeler un médecin. Non. Mais pourquoi vous dites que je mets pas les pieds dans le bureau ? Je mets pas les pieds dans le bureau. Dites-le aux auditeurs. Sur ce sujet ? Je mets pas les pieds dans le bureau. Dans le bureau d'Europe 1 ? 5 minutes. Oui. Non, mais attendez. C'est juste que vous n'êtes pas là, monsieur Boubouk. Non, là, attendez. Non, mais alors moi je veux bien, mais pas de faillotage. Voilà, faut arriver plus tôt. Voilà. Non, attendez, arrêtez. Non, arrêtez. Non, franchement, moi je quitte le. Non, franchement. Si vous êtes tous malhonnêtes ici, je quitte le studio. Mais d'abord, j'ai un bureau, comme vous le savez. Je suis comme Cadet Roussel, j'ai plusieurs bureaux. Oui. Mais celui d'Europe 1. Vous savez à quoi il ressemble ? Vous voyez où il est ou pas ? Je ne sais même pas si vous savez où il est. Mais Laurent Tessier. Carton jaune, monsieur Boubouk. Oh non ! C'est un mensonge d'opposition, ça. Faut appeler un médecin. Il n'y a que moi qui vous dis la vérité. Il n'y a que des faillots dans cette équipe. Ça j'adore. Vous savez, j'adore ce rapport qui existe parfois avec la hiérarchie où des gens disent bon, moi je peux lui dire, hein, je suis le seul qui lui dit quelque chose. Et puis après, quand t'es viré, tu entends les mêmes gens qui disent bah oui, il m'a viré parce que j'étais le seul qui lui disait. Oui. Enfin, attendez. J'étais le seul vraiment qui lui tenait tête. Et la vérité, c'est que personne ne dit rien à personne souvent. Souvent, on m'envoie moi pour vous dire quelques petites choses. Hein. C'est moi qu'on envoie au front. Hein. Oui, tout à fait. Personne n'ose. Alors attendez, c'est moi qui me prends après la tempête. Hein. 11h47, on va me faire passer pour un tyran auprès des auditeurs qui pensent qu'il y a une bonne ambiance entre nous, qui nous écoutent, qui disent voilà, il est humain, c'est Pascal. Bien sûr, mais vrai. Mais c'est quand même moi qu'on envoie au front. Voilà, c'est tout. Et là, vous me faites passer auprès des gens qui nous écoutent, ils sont dans leur voiture. Pas du tout, je vous aime, arrêtez. Vous êtes comme mon grand-père, arrêtez. Comme votre grand-père. Non mais franchement, arrêtez, je vous aime. Je veux dire, c'est agréable. Bon. Et il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Monsieur Liberty. Je trouve qu'on en parle très peu cette année. Non, directement. Moi, je vais pas là-dedans. Parce que si je vais évoluer ici, moi, je vais pas là-dedans. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé du ton européen que vous avez adopté, cher ami. Merci, la semaine dernière. Et de la couleur européenne. Non, arrêtez. Et il y a longtemps, vous savez, qu'on n'a pas parlé des gens qui nous écoutent pour la première fois. Ce concept. Allez-y, lancez un appel. Il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois. Et puis qui sont peut-être en vacances en ce moment, qui sont en train de partir. C'est pas encore les vacances de la Toussaint. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Oui, vendredi prochain. Oui. Donc il y a peut-être des gens qui sont sur la route en ce moment, en train de nous écouter, et puis qui vont partir en week-end, compris une petite journée d'RTT. Ah, c'est possible, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Non, monsieur Fabrice ? je pensais au thon d'Europe 1, vous avez raison, à la menu de la cantine ce midi, il y a du thon. Le fameux thon d'Europe 1. Mais vous voyez pourquoi ils nous l'ont refilé ? Moi, il me fait pitié. Personne n'en voulait. Personne. Il me fait pitié maintenant. Je vais vous habituer quand même. Non, mais non, vraiment. Heureusement qu'il sera avec eux le vendredi, parce que... Bon, et alors, faut qu'on organise notre grand... dîner. Notre dîner de la Toussaint qui sera avant le dîner de Noël. Ah
Ah oui, pas mal. On va Donc faire 2 dîners avant le 31 décembre. Voyons, généreux. Il y aura le dîner. Bah pourquoi généreux? C'est vous qui payez. Il y aura le dîner de la Toussaint et le dîner de Noël. Oh, génial. Exactement. Bon. Merci, chef. Je vous en prie. Et 11h48. Ça va, Alexandre? Tout va bien. Je vous en prie. Mais on vous voit beaucoup au bureau, je vous rassure, on voit beaucoup. Ah, voilà, Alexandre. C'est insupportable. Je vous ai même apporté ce que vous savez, vous vous souvenez? Ah oui, Alexandre, j'avais demandé. Donc, Alexandre, je suis au bureau, je vous le confirme. J'avais demandé la une du Parisien avec la mort de Michel Blanc parce que voilà, ça m'intéressait de garder en souvenir cette une. Lui, non seulement il en a apporté un, mais il en a apporté 2. Alors je vous l'ai demandé à vous, vous n'avez rien apporté. Non, franchement, arrêtez. Là, vous dépassez les limites. On l'a pas trouvé. Non. Ah, vous l'avez pas cherché. Équipe de Fayot. Quand on cherche, on trouve. Exactement. Ah bah, tu vas rester longtemps, toi. Non, mais... Bien sûr. Allez, il est 11h.